est digne de veiller, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Jonathan, tu peux nous lire dans le livre de Psaume, le Psaume 23, tout le Psaume 23. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Le Psaume 23, on écoute la lecture. Silence, s'il vous plaît. Une personne va ouvrir dans la foulée Jean 10, 27 à 28. On écoute la lecture. Psaume de David. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages d'herbes vertes. Il me dirige près des eaux de repos. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me consolent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. En effet, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Le Jean chapitre 10, versets 27 à 28. Dans ma version, il est écrit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Amen. Gloire à Dieu. Donc, en fait, s'il faut conclure, en fait, au vu de ces deux passages, en fait, on peut dire que le Seigneur qui nous a appelés, d'accord? Le Seigneur qui nous a appelés, si nous voulons si nous voulons faire des progrès, si nous voulons une vie qui progresse, une vie qui est épanouie, nous sommes appelés à fonctionner en mode brebis. Tu vois, on est appelé, qui que nous sommes, on est appelé à fonctionner en mode brebis. La brebis ne se conduit pas en fait. La brebis a besoin d'être conduite, la brebis a besoin d'être dirigée. Dans le psaume là, le psaume 23, c'est le psaume de David. Comprenez que David, il était roi, c'était un chef politique, il était un chef de guerre. David, c'était un chantre, il était prophète. D'accord? Mais malgré toutes ces multiples fonctions, David ne s'est pas confié dans ses propres capacités, en fait, ou des personnes, son entourage, les gens qui l'entouraient, sa sécurité.
Donc, c'est quelqu'un qui dépendait totalement de la voix de Dieu. Amen. D'accord? Et il ne nous est pas possible. Donc, la vie du royaume ou la vie de foi a été conçue par Dieu en sorte qu'il ne nous est pas possible, chers frères et sœurs, si nous voulons grandir spirituellement, si nous voulons mener des guerres, non seulement mener des guerres et remporter des victoires, si nous ne sommes pas en capacité de nous laisser guider, oui, conduire par le Saint-Esprit, conduit par Dieu à travers son esprit. Parce qu'il dit Yahweh, c'est Dieu. Dieu est esprit, d'accord? Dieu est esprit. Et dans le livre de Romains, chapitre 8, il nous est dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, d'accord? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Donc, outre le fait d'avoir reçu l'Esprit, nous le recevons à travers les nouvelles naissances. Mais maintenant, il faut qu'on accepte la guidance, que Dieu nous guide. D'accord? Quand on lit ce psaume-là, le psaume 23, il me fait reposer près des eaux paisibles. D'accord? Il me conduit vers des verts pâturages. Donc on voit ici, il y a des destinations, il y a des lieux que le Seigneur veut conduire, que l'Esprit de Dieu veut conduire son peuple. Ce n'est pas dans des lieux secs, des lieux arides. Et il dit, donc, à la fin il dit, lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David, c'est quelqu'un qui a été pourchassé durant sa vie, en fait. Donc, au point où il s'est retrouvé, quand il parle de la vallée de l'ombre de la mort, ce sont des lieux de souffrance, en fait. Tu vois? C'est un lieu où on n'a pas envie d'être. Personne n'a envie de mourir. Et David, dans sa vie, a été pendant 13 ans pourchassé par Saül, au point où il était obligé de vivre comme un rat terré dans les rochers, comme un rat, la caverne, et que tu me parles, la caverne d'Adulam. Donc il était dans cet endroit, mais c'était permis par le Seigneur, d'accord? Pour une formation, pour l'amener à dépendre de Dieu. Et il était là dans cette caverne-là, mais Dieu était avec lui. Et Saül n'a jamais pu toucher à sa vie, d'accord? Et on voit que cet homme-là, il est resté. Donc le problème, ce n'est pas des cavernes, ce n'est pas des lieux par lesquels le Seigneur nous fait passer qui sont un problème. Ce qui est important, est-ce qu'il est avec nous? Ce n'est pas qu'on te jette dans la fosse au lion. Ça, ce n'est pas un souci, ça. Ce qui est important, est-ce qu'il est avec toi? Il faut qu'il soit avec toi. Alléluia. Et l'itinéraire ici, chers frères et sœurs, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens sont dans la confusion, chers frères et sœurs. Ils sont dans la confusion. Ils n'arrivent pas à progresser, à prospérer dans la marche avec le Seigneur parce qu'en fait, ils ont du mal à écouter, en fait. Ils n'écoutent pas le Saint-Esprit, en fait. Ils écoutent plus les hommes parce qu'il y a des voix, en fait. Il y a des voix. Nous avons lu dans le livre de Jean 10, où le Seigneur dit que mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Quand vous lisez les premiers versets de ce même chapitre, il est dit qu'elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Ça veut dire qu'il y a des voix étrangères qui peuvent se faire entendre, d'accord? Oui, il y a des voix étrangères qui peuvent se faire entendre. Et si notre vie n'est pas bâtie, on peut penser que c'est la voix du Seigneur. Et pourtant, ce n'est pas sa voix et ça te traîne dans la confusion. Il y a des voix. Dans le monde, il y a d'autres voix, en fait. Il y a des langues. Et toutes les langues, l'Écriture nous dit, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, il dit que toutes les langues ont des significations, en fait. Il est même parlé des langues des anges.
Ça veut dire que Dieu peut nous parler à travers une langue, des langues qui sont naturelles en fait. D'accord? Même ta langue, mais c'est pas que c'est la langue de Dieu, ou c'est le langage de Dieu. Hein? Dieu ne parle pas français, il ne parle pas arabe, il ne parle pas... Il parle tout en fait. Oui, si tu es fan comme moi, il peut me parler en fan. Oui, il ne parle pas fan, il ne parle pas, je ne sais pas, mais ça ne veut pas dire, il peut utiliser le fan s'il a fait à une fan. Il sait que tu ne... Oui, voilà, il peut utiliser ces langues-là, oui, d'accord? Oui. Mais ce ne sont pas le langage, c'est pas le langage de quand on parle, c'est un mot de communication. Dieu a des mots, il y a une pléthore de moyens pour communiquer avec l'être humain. Ça peut être de manière vocale, comme tu m'entends là. Tu entends une langue, oui, voilà. Mais il peut se passer, Dieu parle, il peut parler à travers des visions. Dieu peut parler à travers des visions, à travers des images. Dieu peut parler à travers des songes pour conduire son peuple, pour te révéler quelque chose, une situation, pour te donner une explication. Nous avons avec... il y a les rêves de Pharaon et Joseph va donner des interprétations. Donc c'était des images que Pharaon avait vues. Nous avons aussi Nebuchadnezzar avec cette vision, la grande statue qu'il avait vue. Et cela sera révélé, la signification, non seulement le rêve, mais la signification sera donnée. C'est Dieu qui va donner à Daniel la signification. Le roi disait que si quelqu'un lui donne cette interprétation, il va le couronner. Et Daniel va dire non, mais je n'ai pas besoin du couronnement, mais je vais te donner parce que c'est Dieu qui me donne la sagesse de te donner l'interprétation. Je n'ai pas besoin que tu me donnes pour te donner l'interprétation, oui. Je n'ai pas besoin d'une commande pour te donner l'explication en fait. Aujourd'hui, c'est le contraire, on vend, on pense qu'on peut vendre. Oui, on demande des choses. Avant de dire quelque chose. Avant de donner, de communiquer la pensée de Dieu. Donc, on fonctionne à l'envers en fait. Donc, je disais donc que quand on parle de voix du Seigneur, parce qu'on parle de conduit, il faut une voix. C'est comme l'Esprit de Dieu qui nous a donné, c'est comme une forme de GPS. Hein. C'est un exemple que je donne. Hein. Ouais, quand tu as le GPS, tu as, parce que dans le test là, le somme là, nous avons les destinations et la direction, d'accord? Donc, pour venir ici à Castelnau, on peut utiliser différents itinéraires, d'accord? Il y a différents itinéraires qu'on peut utiliser. On peut venir ici à travers le bus, on peut venir ici à travers le tram, on peut venir ici avec une voiture, à travers une voiture d'un particulier, on peut venir même à pied, et on peut venir à vélo, on peut venir à moto. Donc, des itinéraires sont différents par rapport à tous ces modes de déplacement. Maintenant, ce n'est pas nous, comme on voit ici, ce n'est pas nous qui définissons notre itinéraire. C'est ça le problème avec la chrétienté aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui définissons notre itinéraire. D'accord? Ça dit que c'est Dieu qui donne l'itinéraire. Il sait où est-ce que cet itinéraire va aboutir. D'accord? Voilà, maintenant, et c'est nous, tout ce qu'on a fait, c'est d'écouter. C'est d'écouter le GPS. Ici, tu dis va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, peut-être il peut même décider de te faire prendre. Je me souviens souvent quand on allait faire certains ramassages, on arrivait dans certains endroits, on attend. Le GPS nous dit que vous ne pouvez pas avancer, il faut prendre, sortez parce que la route est barrée devant vous en fait. Qu'il y a des travaux. Et nous, des fois, bon, je n'arrivais pas trop à capter ça. Dit, mais attends, je suis déjà à côté de là où je dois arriver. Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Oui, voilà, de contourner. Je désobéis et je me retrouve, je suis buté en fait. Je ne peux pas avancer, je suis obligé de faire demi-tour pour retourner et prendre la sortie que précédemment, ça m'a été révélé, tu vois. Donc, regarde comment j'ai perdu du temps. Le temps, le carburant, l'énergie, tout ça. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est Dieu qui nous conduit, en fait. D'accord? On doit rester, si nous voulons avoir des vies dynamiques, hein, hardies, énergiques, où tu as la force de prier,
c'est même pas des choses de ce monde. Dans ce passage, on voit que le Seigneur veut nous amener à une vie complète, une vie qui est complète en fait. Une vie de plénitude. La fin, c'est une vie de plénitude, une vie complète. Mais ça, si notre vie est énergique, remplie de la présence de Dieu, les choses vont se soumettre, les choses de la terre se mettront en place. D'accord? D'elles-mêmes en fait. Les choses de la terre se mettront tellement, la présence de Dieu dans ta vie, ça va soumettre en fait. D'accord? Ça va soumettre, ton environnement va se soumettre en fait. La présence de Dieu dans ta vie, c'est comme ça en fait. Donc on voit ici, donc je disais, donc on voit ces différents itinéraires. Mais c'est pour nous amener quelque part en fait, d'accord? Un lieu de repos, de restauration, de renouvellement. C'est pas donc le Seigneur ne nous appelle pas à une vie de routine en fait. C'est pas une vie de routine au point où une vie religieuse, au point où mais je suis fatigué, j'ai même plus la force de prier, j'ai pas la force de témoigner. On est sans force. Non, c'est une vie forte, c'est une vie dynamique, une vie énergique en fait. Et cette énergie-là, ça vient, c'est Dieu qui la donne parce que nous laissons conduire, nous laissons guider. Nous sommes à son écoute en fait. On écoute le Seigneur. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur, sauf si on refuse, si on est obstiné, il y a des gens, des chrétiens qui sont obstinés. Dieu peut les parler même à travers, Dieu peut te parler à travers la vie de quelqu'un. Ce n'est pas forcément de façon pas de parler, c'est des prédications, c'est rabâcher la parole de Dieu. À travers la vie de quelqu'un, le témoignage de la personne, Dieu peut parler, il peut instruire, il peut parler une nation. Ce n'est pas forcément d'organiser. Nous, on a cru qu'il faut organiser des grandes campagnes d'évangélisation pour faire entendre Dieu. Et parfois, nos vies ne suivent pas. Après, c'est la colère. Quand on finit de crier comme ça, donnez vos vies à Jésus. Quand on retourne chez nous avec ta femme, tu commences à crier sur elle, ou tu es dans la colère, mais et pourtant, c'est ta vie en fait. C'est ta vie. Quand vous serez mes témoins, témoin, c'est ta vie. Ça dit que ta vie, la vie de Christ sera une réalité dans ta vie en fait. Ça dit on pourra t'identifier. Les chrétiens au jour de l'avant, les acceptés, c'était des petits Christ en fait. Des petits Christ. C'est ça chrétien. Chrétien, ça dit petit Christ. Ce sont des gens qui vivaient la vie du Seigneur. Ils vivaient la vie de Dieu. On pouvait voir, on pouvait regarder que mais ces gens-là, ils sont comme Christ. Ils marchent comme Christ. Ils parlent comme Christ. D'accord? Ils ont la nature de Christ. Ils ont la puissance de Christ. Ils ont l'autorité de Christ en eux. C'était visible. Ce n'était pas des religieux. Donc, il n'y a pas de place pour la religion. Tout le monde peut grandir spirituellement. Qui que nous sommes, que tu sois un homme, que tu sois une femme, chers frères et sœurs, tu peux grandir spirituellement, mais ça dépendra de ta capacité à entendre la voix du Seigneur. D'accord? On peut ne pas entendre. Maintenant, il y a aussi, on peut ne pas entendre. Parce que mais il faut que j'entende la voix de Dieu. Comment connaître qu'on est dans la volonté de Dieu? C'est suffisant le fait d'obéir à Dieu. Quand tu obéis au commandement du Seigneur, tu n'es pas dans les péchés. Les péchés, on appelle ça comment? Des péchés conscients en fait. Si tu n'es pas dans un péché conscient, mais tu es dans la volonté de Dieu. Je ne dis pas tu as des luttes intérieures, hein, oui. Mais que être dans des péchés conscients. Non. Ça veut dire que tu es dans la volonté de Dieu. Tu ne rentres pas dans les péchés conscients, ça veut dire que tu es dans la volonté de Dieu. Même si tu n'as pas de vision, même si tu n'as pas de révélation. La Bible nous dit parce que la prophétie qui a été éprouvée, qui est certaine, c'est celle qui est biblique en fait. Ce sont les paroles qui sont écrites. D'accord? Et celles que nous recevons à travers un frère, à travers une sœur, si notre vie, si on n'est pas fondé, enraciné dans la parole de Dieu, mais ces prophéties-là peuvent nous sortir, si ces prophéties peuvent nous sortir de la voie de Dieu, si on n'a pas nous n'avons pas un discernement en fait. Si on n'est pas enraciné et que nous n'avons pas le discernement, parce que le discernement, ça vient aussi en méditant les Écritures. L'Esprit de Dieu ne peut pas te dire quelque chose qui va heurter ta conscience.
Le Saint-Père m'a dit que mets-toi nu devant tes enfants. Non. Je vais savoir que, mais c'est... Il y a quelque chose qui me va. C'est pas la voix de Dieu. Non. Et donc, le discernement vient en méditant la parole de Dieu, Amen. en prenant du temps dans les Écritures. Beaucoup ne lisent pas. Ils lisent tout, sauf la Bible en fait. Tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie, il faut que tu lises les Écritures. Tu veux connaître les promesses que Dieu a pour ta vie, elles sont dans les Écritures. Alléluia. Amen. Donc, on a la Bible là. Donc, maintenant, les vers pâturages là. D'accord, les vers pâturages. Je reviens d'abord sur le fait de la voix. Ouais, quand on parle de la voix de Dieu, c'est pas, oui, je disais, c'est pas forcément les langues. Il peut utiliser les langues. Mais c'est tous les canaux spirituels que Dieu utilise pour révéler, par exemple, ses intentions ou sa volonté. La voix du Seigneur. Hein. Parce qu'on parle d'être conduit, il faut une voix pour nous conduire. Mais ce n'est pas forcément une voix quelque chose d'audible en fait, ou qu'on peut écouter, comme je suis en train de parler ce soir. Mais ce sont les canaux, quand on parle de la voix de Dieu, ce sont les canaux. C'est des canaux spirituels, c'est-à-dire c'est les moyens, tous les moyens que Dieu utilise pour te révéler sa pensée en fait, ou sa volonté en fait. Ça peut ne pas être une voix en fait, une voix comme tu entends la voix ce soir. Par exemple, dans le livre de... oui, on peut lire 1 Pierre 2, verset... 2 Pierre 1, verset 19. Ça dit quoi 2 Pierre 1, verset 19, frère? Nous avons aussi la parole, la ferme parole C'est 2 Pierre prophétique. quoi? 2 Pierre 1, verset 19, oui. Oui. Oui, mon frère. Nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Oui, on va dire que la parole, c'est comme une lumière en fait. Hein. Tu vois un peu? Quand on parle de la voix de Dieu, c'est comme un éclairage que tu reçois pour marcher. C'est-à-dire que la lumière, elle vient, elle dissipe. La mission de la lumière, c'est de dissiper les ténèbres. D'accord? C'est de rendre des choses, de rendre des choses transparentes en fait. Donc ça enlève toute ambiguïté. C'est faire sauter toute forme d'ambiguïté. Tu vois et tu sais là où tu marches. Donc c'est comme une lumière que tu peux recevoir. C'est pas forcément des voix. On voulait faire un achat un jour. J'étais avec mon épouse. On voulait faire un achat d'une voiture. Il y avait aussi ma belle-mère à côté là. On se souvient, François, c'était du côté de Pérol. J'étais assis avec le commercial. Il s'est mis à faire ces trucs-là, écrire. Il voulait nous entraîner sur un crédit, en fait. Mais j'ai senti comme des picotements. J'étais assis, j'ai commencé à sentir des picotements. Oui, au niveau de mes fesses, quoi. Je sentais des picotements. Donc, je ne pouvais plus bien... Rester assis. Oui. Et dans mon esprit, je n'ai pas entendu une voix, je dis bien dans mon esprit, c'était comme si, c'est pas que je vois, c'était lève-toi, partez de là. Et je dis à François que voilà, le Seigneur, l'Esprit de Dieu me dit, il faut qu'on parte d'ici, qu'on n'accepte pas ça, qu'on ne signe pas. Je ne sais pas que j'ai entendu, ne signez pas, mais dans mon esprit, c'était ça en fait. C'est pas une voix. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui. Ouais, c'est comme, regardez un peu la vision. Donc j'ai eu une vision un peu par rapport à une sœur, sur ce qu'elle expliquait. Et le Seigneur, c'est pas que j'ai entendu des voix qui me disaient, mais par rapport à cette vision, dans mon esprit, c'était que voilà, cette personne veut divorcer pour se remettre avec eux. J'étais obligé de lui dire ça, et la personne a reconnu que oui, c'est ça. Mais c'est pas une voix que j'ai entendue. À travers des images, le Seigneur m'a amené à comprendre ce que c'était. En fait, c'était ça, et j'ai appelé cette personne, et effectivement, cette personne a reconnu. Donc, c'est pas forcément que tu vas entendre des voix, mais il faut rester dans la parole de Dieu, en fait. Tu ne deviens pas spirituel par toi-même. Hein. C'est le Seigneur qui te conduit. C'est des hauteurs, en fait. C'est l'Esprit de Dieu. Tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et plus tu te laisses conduire, ton discernement est aiguisé pour comprendre le langage
le langage de Dieu. Vous voyez un peu, nous, on s'est fait des schémas. Il y a des gens, ils pensent, en fait, les gens, ils pensent que c'est Dieu Dieu ne peut pas s'accommoder à nous, en fait. C'est nous qui devons nous accommoder à la vie de Dieu. D'accord? C'est lui qui nous a appelés. Nous sommes des rachetés. Ça veut dire qu'on était esclaves. Et quand on achetait un esclave, l'esclave était au service de son maître. D'accord? Ce n'est pas le maître qui est au service de son esclave. L'esclave a une volonté, mais le maître d'esclave n'a que faire de la volonté de ses esclaves. Parce que c'est la volonté du maître qui prime, qui prévaut sur ses esclaves. C'est pourquoi le Seigneur a dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Nous sommes faits de terre. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite dans le ciel de gloire. Que le règne de Dieu, c'est le règne de Dieu. Ce n'est pas mon règne à moi. Alléluia. Ou le règne d'un homme, d'un collaborateur. C'est le règne de Dieu qui doit s'accomplir, qui doit être manifeste dans la vie. Il y a beaucoup de frustration. Il y a des pasteurs même, des hommes de Dieu qui ne marchent pas avec le Seigneur ou qui ne veulent plus écouter. Ils ont décidé de mettre des choses sur terre. Ils ont été trompés. Ils ont mis des choses en place et ils pensent que le Seigneur va venir, va suivre. Dieu ne suivra pas. Et c'est difficile. Donc, imagine un peu, tu as construit des choses, tu as mis en place et le Seigneur, peut-être le Seigneur te dit que maintenant, il faut que tu casses ces choses. Arrête avec ces choses, tu ne veux pas. Parce qu'il y a l'orgueil. Et les fidèles et les gens, se poser des questions. Oui, les gens vont se poser des questions, mais attends, homme de Dieu, tu avais dit que c'était ainsi par l'Éternel. Oui. Le Seigneur a dit que oui, voilà, il faut faire des fonds pour construire le bâtiment. Et lui, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Voyez un peu, donc c'est la honte et la confusion qui maintient. Et tant que tu restes dans cette position, Oui. mais c'est les angoisses et les trucs, c'est le péché en fait. Oui. C'est pas forcément que tu pêches, tu fais des bêtises, oui. Ce sont des angoisses et des tribulations. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Donc, alors, je vous ai donc dit que l'Esprit nous conduit près des eaux paisibles, vers des pâturages verts, des lieux de repos. Et ces pâturages verts dont nous parle David, ou les eaux paisibles, ce n'est pas un lieu géographiquement identifié. D'accord? Non. Ce n'est pas un lieu géographiquement identifié que voilà. Mais il y a beaucoup d'eau dans telle ville. Il y a la Seine à Paris. Je vais conduire mes brebis là-bas à Paris, comme ça elles seront abreuvées. Ce n'est pas un lieu géographiquement identifié. Alors il y a des gens comme ça, ils sont prêts, même surtout nous les Africains, disent, mais ils vont en Europe parce qu'ils disent qu'en Europe, il y a la prospérité et ils sont prêts à acheter des visas. Pourtant, le Seigneur les veut peut-être dans un village perdu de leur pays. D'accord? Parce que les pâturages verts, là, les eaux paisibles, c'est des endroits se manifestent là où, quand tu décides, toi, de suivre Dieu, c'est Dieu qui te conduit vers ces endroits-là, en fait. D'accord? C'est Dieu qui te conduit vers ces endroits-là. Ces endroits peuvent être dans des lieux même arides, où il n'y a rien. D'accord? Où il n'y a rien, mais parce que la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu te conduit dans ces endroits où il n'y a rien, mais c'est là où tu vas trouver de l'herbe, parce que le Seigneur, par exemple, s'il te conduit dans un désert, il dit que va dans un désert, mais il a la capacité, nous voyons la conduite avec le peuple juif, que l'eau jaillissait du rocher. Au désert, la manne tombait du ciel. D'accord? On a des exemples. Par exemple, je prends l'exemple dans Genèse, on peut lire Genèse 26. Genèse 26, versets 1 à 3. Genèse 26, verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? Il y eut une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham et Isaac, se rendit vers Abimélec, le roi des Philistins à Guérar,
L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Réside dans le pays que je vais t'indiquer. Oui, continue. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Oui, mais tu peux arrêter là. Voilà, on a la famine. D'accord? La famine dans un territoire dû à la sécheresse. Rien ne poussait dans ce territoire. Et tout le monde s'est mis à fuir Guérard, à aller en Égypte, parce qu'en Égypte, il y avait le Nil. Et donc, c'était bien, les affaires prospéraient du côté de l'Égypte. Tout le monde partait. D'accord? Les gens partaient, ils quittaient Guérard parce que il y avait la mort, il y avait la sécheresse. Ils ne voulaient pas que voir leurs bêtes, leur bétail mourir, même eux-mêmes et leur famille. Donc, on l'appelle qui? Isaac, il avait une relation, c'était quelqu'un qui avait une relation avec Dieu. Isaac n'était pas comme tout le monde. Tu es un peu comme cet Isaac-là, tu n'es pas comme tout le monde. Hein. Ce n'est pas parce que tout le monde va courir pour aller en Suisse, comme j'ai entendu une soeur. Elle a pris son corps, elle a abandonné, elle dit que non, là-bas on paye mieux. Elle est partie en Suisse, elle s'est retrouvée SDF. Ça, c'est pas le Seigneur, ça. Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part et le Seigneur, il te dévance en fait. D'accord? Le Seigneur, il dévance. Il va te devancer en fait. Il te précède en fait. Il nous précède dans nos besoins. Amen. Il va entendre, il a une relation, c'est la relation, il va entendre, il y a une voix qui lui dit, mais non, mais reste là où tout le monde en train de fuir. Toi, reste là. Waouh, quelle grâce. Il dit, reste là, sème là où rien ne pousse. Et c'est là le miracle. Comment on va vivre expérimentant le miracle de Dieu? Sinon, on saura que, voilà, c'est nous, c'est nos forces, parce que la terre, elle est bonne. Non. Une terre sèche, en fait. Et le Seigneur, oui, l'Écriture dit qu'il fait, c'est lui, il est le Dieu qui est capable de faire, il transforme les déserts en étangs, les lieux arides en source d'eau. C'est le Dieu du miracle, chers frères et sœurs. Nous servons un Dieu de miracle. Il faut rester là où le Seigneur, il y a des frères, il y a un homme de Dieu qui fait beaucoup de miracles, en fait. Ici en France, et on avait un frère ici, et tout le temps, il allait dans les conférences, là, il courait. À gauche, à droite. Il courait à gauche, à droite, il courait à gauche, à droite. Et pendant que l'Esprit de Dieu me dit, et il voulait m'entraîner aussi dans ça, non, il faut qu'on parte, machin. Si on part là-bas, on va prendre le feu là-bas, et on va venir réveiller, on va réveiller Montpellier. L'Esprit de Dieu me demande de rester là, et de tracer un sillon, et que les gens vont marcher. C'est ce que j'ai reçu. Lui-même, il est parti là-bas, et le Seigneur lui dit que, mais mon gars, il faut arrêter de courir. Arrête de courir, si je veux te parler, c'est à Montpellier que je vais te parler. C'est lui-même qui est venu avec ce témoignage. Donc, après, il a continué comme ça jusqu'à ce qu'aujourd'hui, spirituellement, il est mort. Dieu, le Seigneur nous veut quelque part. Hein. C'est comme ça. Le Seigneur nous veut quelque part. Pour nous amener à grandir. D'accord? Dieu nous veut quelque part, en fait. Il veut qu'on soit planté quelque part. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, on ne peut pas... on ne peut pas courir, et pourtant, c'est pas que cet homme de Dieu, il ne marche pas, il est avec le Seigneur. Celui qui organise des conférences, il est avec Dieu. Mais est-ce que le Seigneur veut que tu rentres dans son ministère? Moi, j'ai eu des propositions, j'ai eu plusieurs propositions, en fait, d'aller travailler avec des ministères qui sont mondialement connus. Mais on a prié le Seigneur. Le Seigneur nous a dit non. Que si vous partez, en fait, vous allez travailler dans leur champ et tu ne seras pas en train de faire ce pourquoi moi, je t'ai appelé. Donc, il y en a certaines recherches, le nom, il dit que mais si je vais dans ce ministère, puisque c'est un ministère qui est connu, je vais être vite reconnu. Tu peux être vite reconnu et disparaître aussitôt, parce que peut-être spirituellement, tu n'es pas préparé, chers frères et sœurs, pour gérer le succès, pour gérer la réussite. Dieu nous bâtit, chers frères et sœurs. Dieu nous travaille dans l'ombre. On doit arrêter de s'exposer. Il y a des s'expose comme ça. Le Seigneur nous cache avant de nous révéler. Il faut laisser que Dieu te révèle, que Dieu te dévoile, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc on voit ici cet homme-là, dans un lieu où tout le monde fuyait. Mais il a prospéré, d'accord? Il a réussi, donc ce n'est pas un problème. Tu ne vas pas réussir spirituellement ta vie
Tu ne vas pas, ta vie ne va pas être remplie du Seigneur, de la présence de Dieu parce que tu es dans une foule. Tu es là où il y a des foules. C'est ta relation, c'est ta communion avec Dieu, là où le Seigneur t'a appelé, qui va t'amener à... Et que les gens vont m'étonner, mais attends, on pense que cette personne abandonne Dieu, mais quand on l'entend, on sent qu'il y a la fraîcheur. Il y a une fraîcheur dans ses mots, chers frères et sœurs. Il a une vie renouvelée. Les gens, ils lui diront en fait, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que cette personne grandit dans la révélation, dans la compréhension, dans la connaissance, hein, dans la sainteté, dans la vie de témoignage. Les gens, ils lui diront. Donc, ce n'est pas de courir après X, après Y. Il faut te rassurer que tu es là où le Seigneur, te veut, accomplissant ce pourquoi, chers frères et sœurs, il t'a appelé. Donc, on voit ici que les pâturages vers les pâturages vers les eaux paisibles, ce n'est pas des lieux géographiquement identifiés. Tu peux aller dans un endroit où on embauche tout le monde, que là-bas, et toi, tu vas, on ne t'embauche pas. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas que tu sois là. Tu vas là-bas, tu commences à souffrir. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faut que notre vie est conçue pour dépendre de la voix de Dieu. Chaque chrétien est conçu, est designé pour dépendre. C'est ça qui va t'amener à grandir. J'ai dit, Père, ce n'est pas la voix de l'homme. Je parle bien de la voix de Dieu. Il y a plusieurs voix. Il y a des voix philosophiques, religieuses, des voix dénominationnelles où on va enfermer les gens. Oui, vous devez être pour nous. Je parle bien de la voix du Seigneur. C'est la voix de Dieu qui va t'amener à grandir. Parce que le Seigneur, son désir, c'est que tu grandisses. Donc, s'il te conduit, s'il te dirige, des eaux paisibles, ce sont des eaux renouvelées, chers frères et sœurs, des pâturages, tu vas avoir l'aliment qui va t'amener à grandir au point où toi, tu vas être capacité, tu es nourri pour nourrir les autres. Tu vas être en capacité de nourrir les autres, chers frères et sœurs. Tu vas recevoir la nourriture spirituelle qui va te rendre consistant, chers frères et sœurs, en sorte que toi, à ton tour, tu sois capable de nourrir à ton tour les autres. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas seulement de recevoir jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ce que tu aies à la tombe. Non, on est sauvé pour servir, pour être utile. Le Seigneur nous rend utile pour son œuvre, pour son royaume, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vais encore prendre un autre exemple. Il y a plusieurs exemples. Les patriarches dans les Écritures qui sont restés fidèles, dépendants de la voix de Dieu, ont atteint des niveaux de domination supérieurs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient juste soumis. Ce n'est pas qu'ils étaient sans péché. C'était des êtres humains, sujets aux faiblesses, mais parce que leur vie dépendait de la voix du Seigneur, chers frères et sœurs. C'est pourquoi ils ont pu accomplir les choses que Dieu les a commandés de faire, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Ils sont rentrés dans les promesses de Dieu, chers frères et sœurs, pour leur vie, juste parce qu'ils écoutaient le Seigneur. Nous avons l'exemple, Genèse 13. Genèse 13 à partir du verset 9. Oui, ça dit quoi, Genèse 13, verset 9? Toute la terre n'est-elle pas devant toi? S'il te plaît, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Oui, donc ici, pour essayer de comprendre, c'est l'histoire de Abraham. Abraham avec son neveu Lot. Donc leur bétail avait accru considérablement au point où les bergers de Abraham et ceux de Lot sont mis à se disputer. Donc Abraham, un homme avisé, il a dit, mais toi et moi, tu es mon neveu. Donc pour éviter ces disputes, tu vas à droite, je vais à gauche, c'est mieux qu'on se sépare. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Mais c'était son neveu. Et Abraham était comme son père. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
son neveu. Alors le verset 13, qu'est-ce qu'il dit le verset 13? Oui, pardon, continue le verset 10. Et Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jardin était entièrement arrosée. Avant que Yahweh ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'est jusqu'à Scar, comme le jardin de Yahweh, comme la terre d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jardin, et l'autre alla du côté de l'Orient. Ainsi l'homme se sépara de son frère. Voilà, donc ici, l'autre va lever les yeux, d'accord? Normalement, il aurait pu dire non, Abraham, c'est toi l'aîné, tu es comme mon père, choisis. Toi, choisis d'abord. Non, il a levé ses yeux, direction, il a regardé du côté de Sodome. On dit que c'était vert, c'était arrosé, il y avait du Jourdain. Et donc, c'était bien pour ses brebis. Donc, alors, et il va choisir d'aller dans cet endroit-là, placer ses tentes jusqu'à Sodome, nous dit l'Écriture. Et dans le verset, il dit que oh, les hommes de Sodome étaient méchants et grands pécheurs devant l'Éternel. Mais ils ne savaient pas, parce qu'ils n'avaient jamais côtoyé ces deux. Il ne savait pas, mais il a seulement vu. Il a vu ses intérêts, il a vu la verdure, il a vu les eaux du Jourdain. Il a dit, mais c'est bien pour mes... Donc, la marche par la vue, ça, ce n'est pas la marche par l'esprit. Il y en a une marche comme ça par la vue. Il va voir cette femme, elle a les belles, elle a les beaux seins, elle a, je ne sais pas, elle est cambrée. C'est elle que je vais épouser. Ou bien peut-être qu'il y a une grosse sirène à l'intérieur. Il y en a, il fonctionne comme ça en fait. Je vais dans cette entreprise, il ne sait pas qu'après, dans cette entreprise-là, on va te faire des signes impact, on va te dire que donne le sang en fait. Donne ton sang, dit que c'est une très belle entreprise, une entreprise de renom. Et il cherche la reconnaissance en fait. Je serai... on saura, si je travaille dans ça, on saura que je suis quelqu'un d'important. C'est pas ça. Je suis quelqu'un d'important, ça dit aucun discernement, ils ne prennent même pas le temps de prier. Beaucoup ils sont comme ça, c'est quoi, il y a trop de problèmes, des chrétiens se cassent le visage parce qu'ils écoutent leur chair, leur envie, chers frères et sœurs. Ils se font avoir comme ça, ils suivent leur intérêt. Beaucoup de chrétiens ils ne suivent pas Dieu, ils ne suivent pas la voie de Dieu. C'est pourquoi ils sont dans la confusion. Ils vont même rentrer dans certains ministères. Oh, parce que tes ministères, combien de... On ne m'a pas proposé des choses. Oui, on achète des vestes. Nous, on achète des vestes, on habille les prédicateurs. On fait comme ça, on loue les maisons. Qu'est-ce que je n'ai pas déjà reçu comme proposition? Tu seras véhiculé tous les 2 ans, on va te changer la voiture. C'est une entreprise. Mais ils ne te disent pas que, mais est-ce que tu seras encore libre de prêcher ce que l'Esprit de Dieu veut que tu prêches? Non. Mais ils ne peuvent pas te le dire. Il ne peut pas te le dire. On ne peut pas te le dire. Voyez un peu. Donc, ils suivent comme ça. Il faut suivre la guidance. Chers frères et sœurs, la direction de l'esprit, c'est important. Si tu veux émerger, si tu veux prospérer. Voilà, il a levé ses yeux. Lisez le verset 14. Contrairement à Abraham. Il arriva que lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était très belle. Non, le verset 14. Hein. Yahweh dit à Abraham, après que l'autre se fit séparer de lui, Oui. lève les yeux s'il te plaît. Ah, voilà, écoutez un peu. Et Donc, c'est Yahweh qui dit à Abraham, de lever les l'autre, lui, il a levé les yeux, lui-même, les yeux de la chair. Oui. Il a dit là-bas. Je vais là-bas, en fait. Vous avez même des gens comme ça, hein. Même dans les... Ils vont discuter les places. Vous allez rentrer quelque part. Oui. Vous êtes invité quelque part. Vous rentrez quelque part. Oui, les premières places. Ils vont courir. Ça dit que même si ça dit que tu es surnagé. Non, il n'a pas au moins la descente dit que non. Grande sœur, oui, je te laisse. Non. Ça court vite. Donc, c'est des gens qui sont... Oui, prendre la première place ou asseoir complètement. Des chrétiens charnels, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ils sont remplis, que ce soit dans les assemblées de maison, que ce soit l'indélicatesse, chers frères et sœurs, que ce soit dans les assemblées de maison, que ce soit dans des assemblées bâtiments. Je vous assure.
et dit lève les yeux. Donc c'est Dieu qui lui a dit lève les yeux et regarde. Pourtant c'était un lieu aride où il n'y avait rien. Et continue la lecture, ma soeur. S'il te plaît, et regarde du lieu où tu es, vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Donc les pâturages vers les lieux, les eaux paisibles, les lieux qui regardent des eaux paisibles, chers soeurs, ce sont des lieux où la voix de Dieu se fait entendre pour nous. Il faut suivre la voix du Seigneur. Et que même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, parce que l'épreuve, c'est une réalité. Mais le Seigneur n'abandonne pas les siens. Alléluia. Il n'abandonne pas les siens. Et David a pu dire, David pouvait dire dans le psaume 37 au verset 25 que j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Donc c'est le juste qui est justifié en fait. Quand on parle de juste, ce n'est pas qu'on est juste par nous-mêmes, par nos propres œuvres, je suis juste, non. C'est la justice de Christ en fait, qui nous a été imputée, d'accord? Qui fait que Dieu nous trouve juste, d'accord? Et il dit qu'il n'a pas vu ce juste-là. Le juste qui vit par la foi, qui se confie en Dieu, abandonné, dans l'errance, la déshérence, ni sa postérité. Donc on voit que le succès que Dieu veut nous accorder, la réussite, c'est une réussite qui est durable, qui est transgénérationnelle, qui peut traverser, mais tout dépend de notre capacité à rester à l'écoute de la voix de Dieu et non la voix des hommes, parce qu'on est dans un monde où il y a une multitude de voix qui se font entendre. Il y a des voix religieuses, des voix philosophiques, des voix maçonniques, des voix ésotériques, chers frères et sœurs, des voix humaines même, humanistes. Et on peut être séduit. Mais nous, le chrétien, l'enfant de Dieu, est conçu pour dépendre de la voix de Dieu. Amen. Parce que son élévation, sa croissance, chers frères et sœurs, en dépend. C'est étroitement lié à sa capacité à écouter la voix du Seigneur. Alléluia. Et il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Alléluia. Même si c'est un chemin qui est étroit, qui est resserré, c'est un chemin qui mène à la vie. Il dit, personne ne nous ravira. Si tu ne veux pas être attrapé par le diable, il faut suivre la voix du Seigneur. Alléluia. Et la voix de Dieu, c'est sa parole. C'est la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. C'est déjà cette parole que tu as. Outre le fait que Dieu peut, à travers des visions, à travers des songes, à travers des révélations, paroles de connaissance, prophéties, peut-être à travers la parole prêchée, comme ce soir, il peut nous parler, chers frères et sœurs, alléluia. Il peut donner une orientation, mais il faut qu'on reste dans la parole de Dieu. Ta parole, ça est clair. Ça a été clair, tu vois clairement, alléluia. Ta parole, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu es certain de ne pas tomber dans les pièges, chers frères et sœurs, être capturé par l'ennemi. À lui soit toute la gloire. On va prier le Seigneur qu'il aiguise notre discernement. Alléluia. Ésaïe, le prophète, pouvait dire, Seigneur, creuse mon oreille pour que je puisse écouter comme écoutent les disciples. Donc que Dieu puisse... Il s'agit de l'oreille spirituelle. D'accord? Il s'agit que Dieu nous donne la compréhension. Qu'on soit en capacité, qu'on ne soit pas dans... Et vraiment, donnons-nous entièrement au Seigneur. Il faut être entier pour Dieu. D'accord? Il ne faut pas être partagé. Il faut être entier pour le Seigneur. Et que notre vie vraiment puisse être un investissement pour la gloire de Dieu. Laissez le Seigneur investir votre vie. Alléluia. Laissez le Seigneur investir votre vie de sa présence, de son onction, de sa force, chers frères et sœurs, de sa parole. Gloire à Dieu. On va prier Dieu qu'il augmente le discernement, c'est important. Alléluia. Le discernement des esprits. Gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, en ce soir encore, nous voulons vraiment, Père, que tu viennes, Seigneur, à notre secours.
Seigneur, que tu sanctifies notre écoute, Seigneur Dieu, que tu aiguises notre capacité à entendre ta voix, Seigneur, et à la suivre. Donne-nous la force, la capacité d'obéissance, Seigneur Dieu. Que le monde et ses attraits n'aient aucune prise dans notre vie. Nous voulons briser toute activité satanique et diabolique. Sors-nous de la superficialité. Sors-nous de légèreté. Sors nos vies, Seigneur mon Dieu, mon Père, de tout ce qui peut être un frein, Seigneur Dieu, à l'action de ton Esprit Saint. Seigneur, nous voulons avancer, prospérer, grandir dans tes voies, dans la compréhension des mystères de ton royaume. Seigneur, investis nos vies. Seigneur mon Dieu, mon Père, de ta personne. C'est toi qui nous rends spirituels. Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père. Abreuve-nous en ce soir, Seigneur Dieu Père. Tu ne veux pas que nous soyons dans l'errance, la déshérence. Mon Dieu et mon Père, Seigneur Dieu. Tu veux que nos vies soient remplies de paix et de joie. Seigneur Dieu Père, qu'une connaissance multipliée, une vie de prière, une vie d'adoration. Seigneur mon Dieu, mon Père, que le surnaturel devienne naturel. Mon Dieu, mon Père, tel est ton désir pour chacune de nos vies, Seigneur Dieu. En ce soir, je prie, éternel mon Dieu, mon Père, que tu relâches maintenant, Seigneur Dieu, ton onction. Seigneur Dieu, que tu affectes maintenant nos vies en ce soir, dans le puissant nom de Jésus, et que tout ce qui combat ton œuvre, tout ce qui combat ta volonté, Seigneur, tout ce qui combat ton plan, soit brisé maintenant. Réduit à l'impuissance au silence. Souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau. Une action nouvelle. Seigneur, ce soir dans nos vies, nous chassons la confusion. Seigneur Dieu Tout-Puissant Père. Seigneur, agis, manifeste-toi. Agis, glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, nous brisons toute activité satanique et diabolique, quels que soient les vents. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, quelle que soit l'oppression, la pression, Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous ne céderons pas. Seigneur, donne-nous la force de nous soumettre, tellement tu es grand. Tu es celui qui contrôle toutes choses, Seigneur Dieu. Tu es le maître des temps, des circonstances. Tu as autorité sur les éléments déchaînés, Seigneur Dieu. Seigneur, que nos progrès soient évidents. Seigneur, que nous allions de transformation en transformation. Seigneur, d'élévation en élévation, de puissance en puissance, d'autorité en autorité, de règne en règne, Seigneur Dieu. Que rien ne nous arrête, que rien ne vienne stopper notre élan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, visite-nous, touche-nous. Je vais prier pour l'église qui est confuse. Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur mon Dieu, mon Père, étends ton bras puissant. Étends ton bras puissant, Seigneur Dieu. Shakataya masekere bakoro basata. Yendere masekere makere mashaya masataba. Yoba baba baba baba. Étends ton bras puissant, glorifie ton Saint-Nom. Que la puissance de ton Esprit Saint soit à l'œuvre. Yondorobo shekere bakata maya masekere ba. Yoba yendere mashe masata yamasaka. Merci mon Dieu, mon Père, parce que tu te manifestes. Merci parce que tu te glorifies. Encore en ce soir, Seigneur Dieu. Sois béni pour tout ce que tu fais. Alléluia à toi, Seigneur. Alléluia à toi, Seigneur. Que nos maisons soient pleines de joie. Que nos vies soient pleines de joie. Merci, Papa. Merci, merci. Qu'il n'y ait plus de pleurs, qu'il n'y ait plus de malheur. Que Jésus-Christ soit élevé. Depuis les monts jusqu'aux vallées, que nos prières montent vers toi. Depuis les cieux jusqu'aux nations, nous t'élevons. Pas nos chants, depuis les monts jusqu'aux vallées, que nos prières montent vers toi. Tu es le Dieu de l'exaucement.
depuis les cieux jusqu'aux nations. Nous t'élèvons, Yahweh. Pas nos chants, pas nos chants, pas nos chants. Nous t'élèvons, Yahweh. Pas nos chants. Nous t'élèvons, Yahweh. Pas nos chants. Nous t'élèvons, Yahweh. Pas nos chants. Depuis les monts jusqu'aux vallées, que nos prières montent vers toi. Depuis les cieux jusqu'aux nations, nous t'élèvons, Yahweh. Par nos chants, nous t'élèvons, Yahweh.